Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Qui dit voiture dit garage. En quelque sorte, un box pour le cheval de fer. Il est préférable, bien sûr, de disposer d'un bien personnel, et non d'un bien loué. Il est impératif de savoir comment choisir un garage lors de l'achat d'une voiture, afin qu'il réponde, dans tous ses paramètres, aux exigences et aux souhaits. Aspect clé du choix. Louer temporairement un garage est une chose, c'en est une autre lorsqu'il s'agit d'en acheter un. Aujourd'hui, les garages ne sont pas si bon marché. L'automobiliste doit donc être sûr que les fonds investis se justifieront pleinement. Il est donc extrêmement important d'aborder de manière responsable et compétente la question de savoir comment choisir le bon garage pour sa voiture. Fondamentalement, les garages remplissent trois fonctions principales. Protéger contre les intempéries, prévenir le vol, protéger contre les vandales et les voyous. Une approche minutieuse de la sélection vous permet de prévoir presque tous les détails, depuis la possibilité de simplement placer votre voiture à l'intérieur de la structure, jusqu'au stockage de certaines choses et à l'utilisation de la pièce comme petit atelier. Pour l'entretien de la voiture, les spécialistes et les propriétaires de voitures expérimentés conseillent de prêter attention aux points suivants: la construction, point aux matériaux de construction en placement, la fosse d'inspection, cave, électricité, ventilation, porte, serrure, documents. Chaque élément doit être examiné séparément, car il peut jouer un rôle décisif dans la question de savoir si le propriétaire sera satisfait de son achat ou s'il pensera rapidement à vendre et à choisir un nouveau garage. Garage par type de construction. Selon cette classification, il existe deux types de garages. Autonome, encastré. Chacun d'entre eux a ses caractéristiques, ses avantages et certains inconvénients. Mais la priorité des citadins est quelque peu différente, car ils vivent dans des immeubles d'habitation, où il n'est pas possible d'attacher son propre garage. Nous parlons ici principalement du choix de la construction dans la GSC, c'est-à-dire la société coopérative de garage. Garage encastré. Ces structures sont attachées à la maison ou en font partie intégrante. Dans ce dernier cas, une pièce séparée est allouée au garage. Il en existe même dans les immeubles d'habitation. L'avantage des constructions encastrées réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de sortir pour entrer dans le garage. Cet avantage est particulièrement important en hiver. L'inconvénient est le bruit du moteur en marche et les odeurs caractéristiques de la voiture. Ces inconvénients sont éliminés par une bonne ventilation et une bonne insonorisation, mais cela représente une dépense supplémentaire. Ces structures occupent le plus souvent le rez-de-chaussée. Dans ce cas, le garage doit être bien isolé et à l'abri des infiltrations d'eau. Sinon, en hiver, les murs formeront une croûte de glacé. Avec l'arrivée de la chaleur, il y aura de l'eau à l'intérieur de la pièce. Garage autonome. Ces structures sont indépendantes des maisons et autres structures. Souvent, il y a plusieurs garages côte à côte avec un seul toit. Ces objets ne présentent pas tous les inconvénients décrits ci-dessus. Ce facteur constitue leur principal avantage. GSK. Une option pour les résidents d'immeubles à plusieurs étages qui ne veulent pas garder leur voiture simplement dans le parking ou sous les fenêtres de leur appartement. De cette manière, la voiture n'est pas protégée contre les vandales et le risque de vol augmente considérablement. Personne ne dit qu'un garage fermé à clé est totalement à l'abri des cambriolages et des vols. Mais il y a plus de chances que vos biens mobiliers soient en sécurité dans une telle situation. De plus, un garage ouvre toute une série de possibilités supplémentaires. Les coopératives de garage ont été inventées il y a bien longtemps. Elles permettent de résoudre l'éternel problème du stockage des véhicules dans les grandes villes. Pour le citadin, HSC est un bon choix, car les coopératives proposent généralement de nombreuses offres de vente, offrent une certaine sécurité et les bâtiments eux-mêmes sont d'une qualité suffisante et durable. Matériaux pour la construction du garage. Le matériau utilisé pour la construction d'un garage n'est pas le dernier critère de choix d'un objet destiné au stationnement des voitures. Le plus souvent, les options suivantes sont utilisées. La brique est le meilleur matériau et le plus courant pour la construction de garages et d'autres objets immobiliers. Ces bâtiments sont fiables, mais leur construction est coûteuse. Les constructions en briques doivent nécessairement être équipées d'un système de chauffage. Il est également recommandé d'installer une couche d'isolation thermique le long des murs. Le béton de laitier présente des caractéristiques similaires à celles de la brique, mais la construction d'un tel garage est un peu moins coûteuse. Le métal permet de construire une pièce à part entière en peu de temps. Il est facile et rapide de travailler avec ce matériau. Le métal ne protège pas des températures extérieures. En hiver, il fait froid dans un garage en métal,
et en été, il y fait très chaud. Si la propriété n'est utilisée que pour le stationnement des voitures et non pour des travaux de réparation, vous pouvez choisir un objet en métal. Les structures en bois sont bonnes en termes d'isolation thermique. Oui, et en termes de durabilité, elles donnent de bons résultats. Le seul problème est qu'elles sont très dangereuses pour le feu. C'est pourquoi elles deviennent peu à peu un héritage du passé. L'emplacement indépendamment de l'état et du type de construction, l'emplacement joue un rôle clé dans la détermination de la valeur. Cela peut surprendre, mais un garage en parfait état avec des réparations de qualité, situé à la périphérie de la ville, coûtera beaucoup moins cher qu'un garage ancien et mal entretenu situé au centre de la ville. La question est de savoir à quelle distance une personne peut se rendre de l'endroit où elle va entreposer sa voiture. Peu de gens souhaitent parcourir chaque jour une distance impressionnante en transport public, à pied ou à vélo pour se rendre à leur voiture et vaquer à leurs occupations. Et le soir, il faut à nouveau quitter la voiture, et parcourir les mêmes kilomètres pour rentrer chez soi. La plupart des automobilistes choisissent des garages aussi proches que possible de leur domicile. Il est impossible de donner des recommandations précises à ce sujet. Il est parfois préférable de dépenser un peu plus, mais de prendre un garage à proximité du lieu de résidence. Ou d'économiser de l'argent, mais de surmonter une plus grande distance. Lire aussi, le bon choix d'une brosse pour déneiger la voiture fosse et sous-sol. Pour de nombreux propriétaires de voitures, la présence d'une fosse est considérée comme un avantage impressionnant pour le garage. Mais elle est surtout pertinente pour ceux qui préfèrent réparer leur voiture de manière autonome, changer certains consommables qui nécessitent une approche de la voiture par le bas. C'est pourquoi, avant d'acheter, vous devez vous demander si vous avez besoin d'une fosse dans votre cas particulier. Comme une cave, elle convient au stockage de vieilles choses qui n'ont plus leur place dans la maison et qu'il est dommage de jeter. Comme le montre la pratique, les sous-sols n'incitent qu'à s'arrêter en chemin pour jeter toutes sortes d'objets. Après tout, pourquoi les jeter quand on peut les emmener dans le garage? Ces déchets traînent et s'accumulent jusqu'à ce qu'ils finissent de toute façon à la décharge. Pour certaines personnes, un sous-sol est même contre-indiqué. De plus, si vous avez l'intention d'utiliser cet espace à votre avantage, il est beaucoup plus important de tenir compte de l'espace disponible. Il est beaucoup plus important de considérer la présence d'une fosse d'inspection. Le fait qu'il y en ait un plaît à beaucoup de gens. Mais il est nécessaire de vérifier si tout va bien à cet endroit et si cette fosse ne créera pas de problèmes supplémentaires à l'avenir. Il est recommandé de prêter attention au point suivant. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'eau stagnante dans la fosse et qu'il n'y a pas de signe d'humidité. Si la fosse est en briques et n'est pas recouverte de béton, il y aura certainement des vapeurs d'humidité. Si le garage reste fermé pendant de longues périodes, cette humidité commencera à attaquer la carrosserie, entraînant la formation de rouille. Marche ou escalier. Il convient de privilégier les structures dans lesquelles l'accès à la fosse se fait par des marches. Les escaliers sont beaucoup plus dangereux en termes de sécurité, et également inférieurs en termes de confort d'utilisation dans le processus de réparation automobile. Les paramètres optimaux de la profondeur de la fosse doivent correspondre à votre taille avec un ajout de 15 cm. La largeur dépend également du véhicule, mais ne doit pas être inférieure à 80 cm. La longueur est calculée à partir de la longueur du véhicule. Ce paramètre n'est pas le plus important, mais choisir des garages où la fosse est peu profonde par rapport à votre propre hauteur n'en vaut pas la peine. Si la dépression est très importante, elle peut être compensée par un tabouret ou un autre support sous les jambes, mais si la fosse d'inspection est peu profonde, il faudra travailler à moitié penché. Veillez à la présence d'une ventilation naturelle efficace. Cela s'applique à la fois à la fosse elle-même et à l'ensemble du garage. Il est souhaitable de choisir un sol en dalle ou en béton. Il est préférable de refuser les planchers en bois, car le bois absorbe et retient l'humidité, ce qui favorise la formation et la propagation de champignons, de moisissures et de bactéries. Dans la fosse, il faut prévoir la possibilité de s'éclairer. Dans certains garages, les lampes et les rallonges électriques se trouvent directement à l'intérieur. Mais la plupart du temps, ils doivent être branchés à partir de la prise principale et de l'interrupteur installé dans le garage. Il est recommandé de vérifier soigneusement tout cela, afin de ne pas être confronté à des situations désagréables après l'achat d'un garage dont le sous-sol ou la fosse d'inspection pose problème. En revanche, vous ne pourrez pas vous plaindre d'un garage bien choisi, dans lequel vous entreposerez votre voiture. Avant de choisir un garage approprié pour votre voiture, vous pouvez dresser une liste des exigences et des nuances qu'il est important de ne pas oublier lors de la rencontre avec le vendeur. La tenue d'un tel registre permet, lorsque l'on envisage plusieurs options à la fois,
de se souvenir de leurs points forts et de leurs points faibles, de prendre des notes avec des remarques et, finalement, de se faire une idée définitive des structures. Il sera ainsi plus facile de prendre une décision d'achat. Caractéristiques dimensionnelles. Si vous envisagez sérieusement l'achat d'une structure dans laquelle vous entreposerez votre voiture, n'oubliez pas de préciser les dimensions du garage au moment de l'achat. Le propriétaire d'une voiture, en choisissant une option appropriée, doit partir des paramètres dimensionnels de son véhicule. Par conséquent, avant de choisir définitivement un garage, prenez les mesures de la voiture et comparez-les avec les dimensions de l'espace intérieur de la structure. Certaines personnes possèdent des citadines compactes, pour lesquelles quelques mètres carrés suffisent. Mais il y a aussi des voitures comme les grands SUV ou les longues berlines qui ont peu de chances de tenir dans les mêmes conditions que les petites voitures compactes. S'il ne s'agit que d'un espace de stockage, il est important de s'assurer qu'il y a suffisamment de place pour ouvrir les portes de la voiture lorsque vous entrez. Il est préférable que vous veniez voir une option potentielle en voiture et que vous essayiez d'entrer et de sortir. Vérifiez également l'espace disponible à l'avant et à l'arrière. Il n'est pas recommandé qu'après avoir été garé, la porte du garage se referme presque au ras de la voiture et que la deuxième partie de la porte du garage soit appuyée contre le mur. L'espace minimum à l'avant et à l'arrière est de 1 mètre. Sur les côtés, il est préférable de prévoir 1,5 à 2 mètres. Les personnes qui prévoient d'utiliser leur garage automobile comme un mini-atelier, c'est-à-dire pour l'entretien de leur propre voiture, doivent ajouter au moins 1,5 mètre de chaque côté à la taille de la voiture. Cela vous permettra de placer divers tiroirs et étagères pour les outils, et de vous ménager un passage normal autour de la voiture, sans la jeter dans la rue. Si vous demandez à un expert quelles sont les dimensions optimales, il vous citera les paramètres suivants: la largeur doit être d'au moins 4 mètres, la longueur ne peut être inférieure à 7 mètres. La hauteur de la structure peut atteindre 3 mètres. De telles dimensions permettent de garer la voiture et de disposer d'espace pour ranger les outils, le caoutchouc saisonnier, quelques étagères, tiroirs et armoires. Si le garage est destiné à être utilisé comme atelier, il est recommandé d'augmenter les paramètres ci-dessus de 1,5 à 2 fois, à l'exception de la hauteur. L'électricité. Lors du choix d'un garage automobile, il convient d'accorder une attention particulière à l'électricité. Lire aussi: comment réaliser correctement l'achat et la vente d'un garage, l'ordre d'enregistrement et la liste des documents pour commencer. Tout le monde s'accordera à dire que le garage doit obligatoirement disposer d'un branchement électrique pour allumer la lumière et brancher les différents outils, appareils nécessaires dans le cadre de la réparation, de l'entretien de la voiture ou de toute autre tâche. Les dysfonctionnements du système électrique peuvent entraîner de graves problèmes. Le moindre court-circuit est susceptible de provoquer un incendie, qui peut se propager d'un garage au garage voisin dans le cas d'une coopérative automobile. En ce qui concerne le système électrique, les points suivants doivent être pris en considération: la fonctionnalité de toutes les prises et de tous les interrupteurs, la présence d'un tableau de distribution séparé, la présence d'un compteur d'électricité. Les prises et interrupteurs doivent être situés à au moins 1 mètre du sol. Une bonne mise à la terre est indispensable. N'hésitez pas à prendre un multimètre ou un testeur en main, à passer en revue toutes les prises, à tester le fonctionnement de tous les interrupteurs qui s'y trouvent. Dans la coopérative automobile, il est souhaitable de communiquer avec les voisins dans le garage, pour savoir s'il y a des problèmes de coupure de courant, le cas échéant. Si vous comprenez à l'avance comment choisir le bon garage automobile et quelles sont les exigences à respecter lors de l'achat, le choix ne vous décevra pas. La ventilation. Une bonne ventilation a une grande influence sur la sécurité du véhicule lorsqu'il est stocké dans le garage pendant une longue période. En fermant la structure pendant quelques jours, en l'absence d'une ventilation adéquate, l'humidité commencera à s'accumuler à l'intérieur, ce qui ne manquera pas de provoquer la corrosion et la rouille du véhicule. C'est pourquoi les exigences suivantes doivent être respectées en ce qui concerne le système de ventilation lors du choix d'un garage. Présence obligatoire d'air frais à l'intérieur, même si les portes et les portails sont fermés. Absence de signes d'humidité. Si la ventilation est techniquement correcte, il ne doit pas y avoir d'humidité à l'intérieur du bâtiment. Préférez les garages qui utilisent un système de ventilation forcé. Ce système peut être activé en fonction des besoins. La variante optimale comprend une ventilation combinée. Dans des conditions normales, le système naturel fonctionne, et en cas d'augmentation des gaz, lorsque l'on travaille avec certaines substances qui dégagent une odeur âcre, de la fumée ou d'autres produits, un ventilateur forcé est mis en marche,
ce qui permet d'éliminer efficacement tout l'excès et de faire entrer de l'air frais. En outre, un excellent signe d'un garage de qualité est la présence d'un système de ventilation par aspiration installé au sous-sol. Si la construction le prévoit. Si la ventilation ne fonctionne pas bien et si elle est totalement absente, vous obtiendrez l'effet inverse de celui escompté sur la sécurité de la voiture. Si l'humidité s'accumule à l'intérieur, elle affectera négativement l'état de la carrosserie, provoquera la formation de corrosion, détruira les composants internes. L'humidité peut également endommager le système électrique de la voiture, endommager le câblage et provoquer des courts-circuits. On voit donc que la qualité du travail du système de ventilation fait partie des critères les plus importants pour le choix d'un bon garage automobile. S'il y a des problèmes de ventilation, il est fortement déconseillé de considérer ce garage comme une option d'achat. Serrures et portes. Les portails et les serrures sont les moyens de défense qui empêcheront les voleurs et les voyous d'accéder à votre véhicule. Il n'est donc pas conseillé de lésiner sur ce point. Les exigences suivantes peuvent être formulées pour les portails: leur hauteur est d'environ 2 mètres, mais pas moins. À l'entrée, la largeur de l'ouverture doit avoir une marge d'au moins 30 cm de chaque côté par rapport à la largeur du véhicule. La gamme propose des modèles de portes qui se répartissent en portes coulissantes, battantes, sectionnelles, levantes, etc. Les modèles de portes les plus populaires, malgré le grand choix, sont les plus appréciés. Malgré le grand choix, les modèles les plus populaires sont les portes battantes. Veillez à une facilité d'utilisation suffisante pour que l'ouverture et la fermeture n'entraînent pas de problèmes supplémentaires. Il est souhaitable de choisir un garage avec un portail ayant des propriétés d'isolation thermique. Les portes métalliques avec une épaisseur de paroi moyenne sont une bonne option. Refusez les cadenas. Ils sont très faciles à briser et à manipuler, ce qui permet d'accéder à votre voiture en quelques minutes. Il est préférable de remplacer immédiatement les serrures existantes par des neuves, quelle que soit la confiance que vous accordez au vendeur. Les serrures les plus fiables se présentent sous la forme d'un mécanisme Sevalde. Pour renforcer la sécurité et votre tranquillité d'esprit, vous devez installer une paire de serrures, chacune avec un type de sécurité différent. Il est inutile d'utiliser le même type de serrure. Les éléments du garage tels que les portes et les serrures jouent un rôle important. C'est pourquoi il convient d'être prudent et d'adopter une approche attentive, même pour des choses apparemment insignifiantes. N'oubliez pas que ce sont les portes et les serrures qui assurent la protection pour laquelle les garages sont appréciés. Documentation. L'achat d'un garage n'est pas la fin de l'affaire, car vous devez vous occuper des documents qui confirmeront votre droit à posséder ce bien. L'idéal est de faire appel à un avocat qui s'occupera de toutes les questions liées à la documentation. En dépensant de l'argent pour les services d'un avocat, vous vous protégez des problèmes qui peuvent être associés à l'enregistrement des droits sur les biens immobiliers. Il convient également de réfléchir à la privatisation du terrain sur lequel se trouve l'immeuble. Cette question a été abordée dans l'un des articles. Quoi qu'il en soit, nous devons de donner quelques conseils. L'achat doit se faire directement avec le propriétaire, sans procuration ni tiers. Si le propriétaire ne dispose pas de documents attestant de sa propriété, il doit fournir un passeport technique et un certificat d'UBT. Le contrat de vente doit être rédigé en 3 exemplaires. Le contrat de vente est enregistré auprès de la chambre d'enregistrement. Le choix du garage à acheter doit être abordé avec sérieux et responsabilité, en connaissance de cause. Nous vous avons dit tout ce qui peut vous aider à choisir la bonne propriété pour stocker votre voiture en fonction de tous les paramètres. Il ne reste plus qu'à trouver une telle structure, à l'acheter et à rédiger correctement les documents nécessaires.